Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord, au nom de mon pays, l'Algérie, et de la délégation qui m'accompagne, de vous féliciter pour votre accession à la présidence de cette auguste institution. C'est un privilège également pour moi de m'adresser devant vous au nom de mon pays et de présenter l'exposé oral dans le cadre de la procédure consultative relative à la requête de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2024. Je commencerai tout d'abord par quelques propos introductifs et factuels. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, sans revenir sur tous les éléments factuels qui ont déjà fait l'objet de larges développements dans les différentes mémoires écrits soumis à la présente Cour, l'Algérie tient à rappeler que près de 6 millions de réfugiés palestiniens sont enregistrés auprès de l'UNRWA. L'agence gère 58 camps de réfugiés et 711 écoles fréquentées par 550 000 élèves. L'UNRWA gère 141 centres de soins de santé primaire. Elle fournit également un filet de sécurité sociale à près de 332 763 personnes, en plus d'un enseignement et une formation technique et professionnelle à 7 811 jeunes et a alloué des prêts de microfinance à 27 199 clients. Depuis le 2 mars 2025, un blocus délibéré, décidé par l'occupant israélien, empêche l'acheminement de toute aide alimentaire à Gaza, laissant une population palestinienne confrontée à la faim et au manque de moyens de subsistance de première nécessité. Comme l'a souligné le commissaire général de l'UNRWA, nous assistons, j'insiste, à une famine provoquée par l'homme et motivée par des considérations politiques. Le récent massacre de 15 secouristes et ambulanciers palestiniens, dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune, a déclenché une indignation mondiale. Mais tout en passant sous silence de nombreuses attaques perpétrées contre des femmes et des enfants dans le territoire palestinien occupé. L'Algérie rappelle que la situation désespérée à Gaza et le blocus de l'aide humanitaire sont aujourd'hui utilisés comme monnaie d'échange et armes de guerre. Le comportement d'Israël à l'égard de l'UNRWA est bien antérieur à l'offensive débutée à Gaza depuis octobre 2023. Néanmoins, les attaques perpétrées depuis restent sans précédent. Israël a attaqué le personnel et détruit les locaux, les biens et les installations appartenant à l'UNRWA. A pris pour cible également et tué et détenu le personnel de cette agence. Ces éléments démontrent qu'Israël mène depuis longtemps une politique visant à entraver le mandat originel de l'UNRWA. L'adoption des 2 lois israéliennes du 28 octobre 2024 perpétue encore les entraves déjà mentionnées. Un tel comportement est incompatible avec les obligations d'Israël en tant que puissance occupante et membre des Nations unies, et se trouve en totale contradiction avec les règles énoncées dans la Convention des Nations unies sur les privilèges et immunités. D'un point de vue juridique, l'UNRWA a un mandat unique qui concerne les aspects essentiels de la question palestinienne, notamment le droit au retour des réfugiés palestiniens et le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination. Par ailleurs, l'Algérie tient à rappeler qu'Israël est tenu de respecter les privilèges et immunités auxquels l'UNRWA a droit, notamment l'immunité de juridiction et l'inviolabilité de ses locaux, de ses biens, de ses fonds, de ses installations et de ses équipements. Les privilèges et immunités de l'UNRWA sont absolus et ne peuvent être limités, restreints ou écartés pour des raisons telles que la conduite d'hostilité. Je m'en vais développer la thèse de l'Algérie autour de 4 points. Le premier point consistera bien sûr, après ces propos introductifs, à analyser les obligations d'Israël
en tant que membre des Nations Unies et puissance occupante. Troisième point concernera l'analyse de l'illégalité des lois israéliennes du 28 octobre 2024. Le quatrième point portera sur les violations par Israël de ses obligations et la mise en œuvre de sa responsabilité internationale. En ce qui concerne les obligations d'Israël, membre des Nations Unies et puissance occupante, évoquer la question relative aux obligations d'Israël doit nous conduire de prime abord à analyser ces obligations sous l'angle du droit international public général, reflété dans la Charte des Nations Unies, les conventions internationales pertinentes et les résolutions à la fois de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. S'agissant de la lex specialis, ces obligations doivent être identifiées dans le corpus du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Sans revenir sur les éléments factuels ayant fait l'objet de développements précédents, il paraît incontestable pour l'Algérie qu'Israël, en tant que membre des Nations Unies, mais aussi en tant que puissance occupante, ne pourrait prétendre à des marges d'appréciation illimitées pour interdire les activités de l'ONU, de ses différents organes et organismes, dont l'UNRWA. L'obligation d'Israël de coopérer de bonne foi avec l'ONU, telle qu'elle découle de la Charte, est rappelée par la Cour dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 28 mars 2024, affaire opposant l'Afrique du Sud à Israël, selon laquelle Israël, je cite, doit prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans délai, en étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies, à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence. En conséquence, l'Algérie soutient que, sur la base de son obligation de respecter les principes erga omnes et notamment le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, Israël est dans l'obligation de ne pas empêcher, d'entraver ou de restreindre de toute autre manière la présence et les activités de l'UNRWA dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. Nous aborderons ces différentes obligations autour de 3 points. Tout d'abord, les obligations d'Israël en tant que membre des Nations Unies, conformément à la Charte et aux autres textes pertinents. Les articles 2, paragraphes 5, 100, 103, 104 et 105 de la Charte des Nations Unies constituent le fondement des obligations d'Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l'ONU, ses organes, dont l'UNRWA, les autres organisations et les États tiers dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Ces obligations comprennent le devoir de coopérer et de faciliter leurs activités ainsi que le devoir de respecter les privilèges et immunités auxquels ils doivent prétendre, tout en rappelant par là même qu'Israël est partie à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et que le champ d'application de cette Convention a été explicitement étendu au territoire palestinien occupé par l'accord conclu entre Israël et l'UNRWA en 1967. Comme l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU dans sa lettre du 9 décembre 2024 sur les obligations d'Israël au titre de l'article 2, paragraphe 5 de la Charte, en ce qui concerne l'UNRWA, je cite, « En tant que membre des Nations Unies, Israël continue d'être tenu, conformément à l'article 2, paragraphe 5 de la Charte des Nations Unies, d'apporter à l'UNRWA toute l'assistance possible dans toute action qu'il entreprend, conformément aux décisions pertinentes des organes principaux compétents adoptées en vertu des dispositions de la Charte. I'm sorry to interrupt you, but could you please speak more slowly to facilitate the work of the interpreter? Yes. Thank you. En vertu des dispositions de la Charte, y compris la résolution 302-4 de l'Assemblée générale et les résolutions ultérieures de l'Assemblée générale renouvelant le mandat de l'UNRWA. Aussi, les dispositions des articles 100 et 104 de la Charte des Nations Unies complètent les articles 2, alinéas 5 et 105. Ces dispositions protègent ce que la Cour a appelé l'action indépendante de l'organisation. C'est ainsi qu'en vertu des articles 2, paragraphe 5, 100 et 104 de la Charte des Nations Unies, Israël est tenu de faciliter
les opérations de l'UNRWA dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. J'en viens maintenant au deuxième point, les obligations d'Israël en tant que puissance occupante. L'un des éléments de la question soumise à la Cour par l'Assemblée générale, dans sa résolution 79/232, concerne les obligations d'Israël en tant que puissance occupante, notamment d'assurer et de faciliter sans entrave les fournitures indispensables à la survie de la population civile dans le territoire occupé, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme. L'applicabilité du droit international humanitaire, tant conventionnel que coutumier, au territoire palestinien occupé est incontestable et revêt une importance primordiale. C'est sur la base de l'article 43 du règlement de La Haye, qui constitue le point de départ des obligations d'Israël en tant que puissance occupante et qui permet d'assurer et de faciliter sans entrave l'acheminement des fournitures indispensables à la survie de la population palestinienne, les services de base, l'aide humanitaire et le développement au profit de la population palestinienne. Ces obligations sont à la charge d'Israël. L'Algérie considère qu'Israël a l'obligation de respecter et faire respecter les conventions de Genève en toutes circonstances. Comme la Cour l'a précisé, je cite, « Une telle obligation ne découle pas seulement des conventions elles-mêmes, mais des principes généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que l'expression concrète. » L'obligation fondamentale, consacrée dans l'article 59 de la 4e Convention de Genève, relatif au secours collectif, ne saurait permettre à Israël de s'y soustraire dès lors qu'il est établi que la population du territoire occupé est insuffisamment approvisionnée, tel que rappelé par les organes des Nations Unies et corroboré par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui précise que cette obligation de la puissance occupante d'accepter les secours collectifs a un caractère inconditionnel. Elle complète de même celle établie à l'article 55 de la dite Convention relative au ravitaillement des populations. Si Israël, puissance occupante, dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'acceptation et la facilitation de l'aide humanitaire, notamment dans le choix des acteurs humanitaires, il est fondamental, compte tenu de l'article 59 de la 4e Convention, qu'il tienne compte des besoins concrets de la population du territoire palestinien occupé et des possibilités opérationnelles qui permettent de pourvoir à une aide effective. Au vu de la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza et le fait que l'UNRWA soit le principal pourvoyeur d'aide humanitaire et de services essentiels dans le territoire palestinien occupé, réduit significativement les marges d'appréciation dont dispose Israël dans l'exécution de cette obligation. Monsieur le Président, l'Algérie considère qu'Israël, en tant que puissance occupante, est tenu, tant que cette situation perdure, d'accorder l'accès humanitaire à l'UNRWA et de tout mettre en œuvre pour faciliter ses activités de secours dans le territoire palestinien occupé. L'Algérie constate avec désarroi que la situation dans les territoires palestiniens, et en particulier à Gaza, est l'un des pires échecs humanitaires de notre génération. Chaque personne à Gaza dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Ce lien vital a été totalement rompu depuis qu'un blocus total sur l'aide a été imposé par les autorités israéliennes le 2 mars de l'année en cours. Nous vivons un moment de crise sans précédent, consécutif éventuellement d'un effondrement humanitaire. Outre les violations du droit international humanitaire, les pratiques israéliennes qui entravent la présence et les activités des Nations Unies, d'autres organisations internationales et d'États tiers dans le territoire palestinien occupé, ainsi que la fourniture de l'aide et de l'assistance, s'inscrivent beaucoup plus dans une politique israélienne visant à perpétuer sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé et à participer de manière progressive à l'expulsion, au transfert, au déplacement forcé du peuple palestinien hors
hors du territoire palestinien occupé et a légitimé l'expulsion d'une agence de l'ONU, l'UNRWA, tout en accentuant la souffrance des Palestiniens en l'absence de services essentiels. L'aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme un outil politique ou une arme de guerre. Sauver des vies ne devrait jamais être un sujet de controverse. Les principes et règles du droit international développés au fil des siècles pour protéger les civils ne doivent pas être balayés et l'impunité ne doit pas perturber. Seul le droit de l'occupation doit encore s'appliquer. Troisième point de ma présentation, analyser Israël face au droit à l'autodétermination du peuple palestinien. La Cour a affirmé à plusieurs reprises que le droit à l'autodétermination constitue l'un des principes essentiels du droit international contemporain et que l'obligation de respecter ce droit étant un principe erga omnes, tous les États ont un intérêt juridique à ce qu'il soit protégé. La Cour a considéré dans son avis du 19 juillet 2024 que, je cite, « la dépendance de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et en particulier de Gaza à l'égard d'Israël pour la fourniture des biens et services essentiels compromet la jouissance des droits fondamentaux, notamment du droit à l'autodétermination. » L'Algérie rappelle les résolutions adoptées par l'Assemblée générale qui ont reconnu le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, y compris son droit de créer son propre État indépendant, et ont énoncé un certain nombre d'obligations à l'égard d'Israël. La création de l'UNRWA participe à la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. Aux fins de la présente procédure, l'obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination emporte pour Israël l'obligation de coopérer afin de permettre la réalisation de ce droit au profit du peuple palestinien, d'assurer de faciliter l'aide et l'assistance humanitaire, de veiller également à ce que cette aide participe au développement, puisse se poursuivre et constituer un véritable impératif humanitaire. Cependant, ce droit inaliénable, principe de jus cogens, se heurte à un déni perpétuel d'Israël. Pour rappel, le 18 juillet 2024, la veille du prononcé par cette même Cour de l'avis consultatif de juillet 2024, la Knesset a adopté une déclaration s'opposant à la création d'un État palestinien. Déclaration qui, une fois de plus, est en violation flagrante du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Monsieur le Président, avant de terminer mes propos et de passer la parole à la professeure Samia Bourouba, nous tenons à souligner, au vu des violations commises par Israël, que nous assistons à une absence de réaction effective de la communauté internationale, malgré les appels constants du secrétaire général de l'ONU, du commissaire général de l'UNRWA, des acteurs humanitaires, de certains États tiers. Nous assistons à une absence d'action de la communauté internationale et à une présence d'une communauté d'intérêts au détriment du peuple palestinien, de ses droits les plus élémentaires, de son existence, de son devenir et de son avenir. Annuler l'UNRWA revient aujourd'hui à annuler le droit du peuple palestinien à exister, à survivre, à retourner sur ses terres. L'interdiction de l'UNRWA par Israël est une manière de détruire le présent et l'avenir du peuple palestinien. Abandonner cette agence, c'est abandonner le peuple palestinien et consacrer une politique de 2 poids 2 mesures au mépris du droit international, des décisions de cette haute cour, de la légalité internationale et des principes d'égalité et de justice consacrés par la Charte des Nations Unies, dont je rappelle que le contenu a été finalisé il y a de cela 80 ans, le 26 avril 1945, et nous sommes le 29 avril 2025. Permettez-moi, Monsieur le Président, à la suite de la conclusion de mes propos, d'inviter et de donner la parole au professeur Samia Bourouba pour la suite de l'exposé oral de l'Algérie. Je vous remercie.